Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La 5e exposition internationale de la route de la soie s'est ouverte par liaison vidéo mardi. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, en a profité pour formuler plusieurs propositions pour son développement. Lancement d'une campagne de 5 ans contre la myopie. En Chine, environ 50% des enfants et adolescents souffriraient de troubles de la vision. Comment le vin fait-il son arrivée sur le marché chinois? Selon plusieurs experts, la jeune génération exprime un intérêt croissant pour cette boisson au détriment du baijiu, un alcool traditionnel chinois. Les ventes de Tesla chutent de 27% au mois d'avril en Chine, conséquence de plusieurs polémiques dans le pays ces derniers mois. À l'approche du mondial de football 2022, la Chine continue les naturalisations. Parmi les 26 noms cochés par le sélectionneur Li Tie, 5 sont nés hors des frontières du pays. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, s'est exprimé mardi lors de l'ouverture de la 5e exposition internationale de la route de la soie. Il a formulé plusieurs propositions, dont l'approfondissement de la coopération du projet La ceinture et la route. Plusieurs ministres slovaques et ouzbeks ont notamment participé à l'événement. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a formulé des propositions, dont l'approfondissement de la coopération en termes de santé publique pour le développement de haute qualité, de la coopération dans le cadre de la ceinture et la route. Il s'est exprimé par liaison vidéo lors de l'ouverture de la 5e exposition internationale de la route de la soie et du Forum de l'investissement et du commerce pour la coopération entre l'Est et l'Ouest de la Chine à Xi'an, capitale de la province du Shaanxi au nord-ouest de la Chine. Wang Yi a appelé à l'approfondissement de la coopération en matière de santé publique de manière globale, afin notamment de lutter contre la pandémie de Covid-19. Les partenaires de l'initiative La ceinture et la route doivent renforcer l'unité, partager les informations, prévenir et contrôler conjointement l'épidémie et renforcer la coopération internationale dans la recherche, la production et la répartition des vaccins, afin de rendre ces derniers accessibles et abordables dans les pays en développement, a-t-il souligné. Selon lui, les partenaires de l'initiative La ceinture et la route doivent accélérer l'amélioration des canaux pour les échanges de personnel et le transport de fret, renforcer la connectivité des infrastructures ou encore encourager l'alignement des règles et des normes. Les ministres slovaques ou encore ouzbeks étaient notamment présents lors de cette liaison vidéo. Saluant les fruits de la construction conjointe de la ceinture et la route, ils ont exprimé leur souhait d'approfondir la coopération avec la Chine dans divers domaines dans le cadre de l'initiative, de renforcer la coopération internationale contre la pandémie et de promouvoir la reprise au plus tôt des économies régionales et mondiales. La Chine renforce également sa coopération avec l'Afghanistan et le Pakistan. Le pays a signé mardi des communiqués conjoints avec ces deux pays concernant la coopération sur l'initiative asiatique pour la conservation du patrimoine culturel. Les détails de ces accords dans ce sujet. La Chine a signé mardi des communiqués conjoints avec l'Afghanistan et le Pakistan concernant la coopération sur l'initiative asiatique pour la conservation du patrimoine culturel. Le pays coopérera avec l'Afghanistan et le Pakistan sur des projets archéologiques, la restauration de monuments et de sites, la désignation des sites du patrimoine mondial, la recherche académique sur les collections des musées ou encore les expositions culturelles et la prévention du trafic d'objets et la formation du personnel. Les communiqués conjoints signés à Beijing ne sont pas seulement les derniers résultats de la coopération bilatérale entre les trois pays, mais ils montrent également que l'initiative a été traduite en action, a déclaré Li Kun, chef de l'administration nationale du patrimoine culturel. Les communiqués sont les premiers accords bilatéraux signés entre les pays asiatiques dans le cadre de l'initiative asiatique pour la conservation du patrimoine culturel, selon l'administration nationale du patrimoine. A noter également que le président chinois Xi Jinping a nommé de nouveaux ambassadeurs dans 3 pays, conformément à une décision du comité permanent de l'Assemblée populaire. Srao Jianping a été nommée ambassadrice au Burundi, Li Jingling au Maroc et Wang Shenfeng au Botswana, en remplacement de Srao Yanbo.
La Chine a décidé de lancer une campagne pour prévenir et freiner la myopie chez les jeunes générations, limiter le temps passé sur les écrans, accroître les examens optiques. Voilà quelques-unes des mesures envisagées. En 2019, environ 50% des enfants et adolescents chinois souffraient de troubles de la vision. La Chine a décidé de lancer une campagne sur 5 ans pour prévenir et freiner la myopie chez les jeunes générations, a indiqué mardi le ministère de l'Éducation. Le gouvernement vise à continuellement réduire le taux de myopie des enfants et des adolescents et à effectivement améliorer la santé visuelle des jeunes Chinois d'ici 2025, selon un plan de travail publié conjointement par 15 départements nationaux, dont le ministère de l'Éducation. D'après le plan, ces départements lanceront des actions spéciales telles que la réduction de la charge scolaire des élèves, la limitation de leur exposition aux appareils numériques, la garantie d'une heure d'activité en extérieur ou d'exercice physique chaque jour durant et après l'école, et enfin l'organisation d'examens optiques pour tous les enfants et élèves afin d'identifier d'éventuels problèmes de vue. Environ 50% des enfants et adolescents chinois souffraient de myopie en 2019, soit une baisse de 3% par rapport aux chiffres de 2018, selon une enquête menée à l'époque par le ministère de l'Éducation. Il est adoré par les jeunes générations. Le vin fait progressivement son apparition sur le marché chinois. Selon plusieurs experts, l'intérêt serait croissant pour cette boisson, au point de reléguer au second plan le baijiu, alcool traditionnel chinois. Au cours de la première exposition internationale des produits de consommation de Chine qui s'est déroulée du 7 au 10 mai dernier à Haikou, de nombreux vins chinois et importés de la zone d'exposition des produits alimentaires et de santé du Hall 3 ont attiré de nombreux visiteurs. Ces dernières années, avec la montée en gamme de la consommation, l'industrie viticole chinoise est entrée dans une période de développement. Le marché du vin fait en effet l'objet d'une attention croissante en Chine et la demande des consommateurs se diversifie de plus en plus. La nouvelle génération, notamment de consommateurs chinois, boit plus de vin dans sa vie quotidienne, bien que les restaurants restent le lieu privilégié de consommation de vin. Boire du vin à la maison est devenu toutefois une tendance importante en Chine. Avec la croissance du pouvoir de consommation des jeunes, les marques de vin ciblent davantage la jeune génération, étudiant les préférences de ces consommateurs et créant davantage d'inspiration créative. Mais alors pourquoi les jeunes générations portent-elles un intérêt croissant pour le vin ? Selon un expert, d'abord comparé au baijiu à base de céréales pures, le vin est fabriqué à partir de raisins. Le baijiu est un alcool fort avec un goût stimulant, tandis que le pourcentage d'alcool dans le vin se situe autour de 12 degrés, lui conférant un goût beaucoup plus doux. Deuxièmement, la dégustation du vin est plus décontractée que celle du baijiu. La culture de la boisson chinoise possède une longue histoire mais a été délaissée par les jeunes. En tant que produit importé, le vin n'a pas ce bagage culturel, ce qui répond aux attentes des jeunes en quête de liberté. Enfin, le prix du vin est relativement meilleur marché, alors que le prix du vin continue de baisser. Celui du baijiu, lui, ne cesse d'augmenter. En comparant les deux, le vin présente évidemment un rapport qualité-prix plus élevé. La première exposition internationale des produits de consommation de Chine a attiré 648 entreprises étrangères et plus de 1000 marques de pays et régions différentes. Depuis plusieurs mois, Tesla est dans la tourmente en Chine, le système de freinage étant notamment pointé du doigt par certains utilisateurs, des critiques qui se font ressentir sur les ventes de la marque d'Elon Musk, puisque ces dernières ont chuté de 27% au mois d'avril. Au mois d'avril 2021, les ventes des véhicules Tesla ont connu une baisse importante de 27% en Chine, l'un des marchés les plus importants de la firme. L'entreprise a ainsi vendu 25 845 véhicules issus de sa Gigafactory de Shanghai, contre 35 478 unités au mois de mars. Une baisse des ventes de près de 10 000 unités sur un seul mois, qui est un énorme revers pour un constructeur automobile. À la fin du mois de mars, les autorités chinoises ont interdit aux fonctionnaires et au personnel militaire du pays d'acheter des véhicules Tesla qu'elles soupçonnent d'espionnage pour le compte du gouvernement américain, grâce aux caméras qui leur servent à sonder leur environnement. Suite au tollé provoqué par cette demande, Elon Musk a tenu à rassurer les Chinois et à nier ces accusations, tandis que Tesla s'est directement exprimé sur Weibo, le Twitter chinois. Au mois d'avril, au Shanghai Auto Show, la propriétaire chinoise d'un véhicule Tesla a abordé
bordant un t-shirt avec la phrase « dysfonctionnement des freins » ainsi qu'un logo de la marque, a sauté sur l'une des voitures de la firme. Son véhicule a été victime d'un accident en février. Depuis, elle est en conflit avec Tesla, car elle assure que les freins de sa voiture ont cessé de fonctionner. 2 jours après le salon automobile, la firme d'Elon Musk s'est finalement excusée pour avoir mis du temps à répondre à la demande de sa cliente, mais a nié un dysfonctionnement de son véhicule. À la suite de cet événement, de nombreux Chinois se sont plaints de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Enfin, Tesla a également augmenté le prix de son modèle Y dans le pays, ce qui a logiquement pu avoir un impact sur ses ventes. Malgré ce frein à sa croissance, la firme reste néanmoins leader dans le secteur du véhicule électrique chinois. Ses principaux concurrents NIO, XPeng et Li Auto sont encore loin derrière. À eux trois, ils ont vendu 70% moins de véhicules que Tesla. Dans les années qui arrivent, le marché devrait toutefois fortement se renforcer avec des rivaux d'un tout autre calibre, comme Beidou et Xiaomi, ayant toutes les deux affirmé leurs ambitions dans le secteur des véhicules électriques. Selon la célèbre chaîne américaine CNN, la Chine connaît un boom du tourisme rural. En mars, il aurait augmenté de 300% par rapport à l'année dernière. Un progrès fulgurant qui s'explique en partie par la revitalisation des zones rurales. La Chine est en train de connaître un boom du tourisme rural, c'est ce qu'a rapporté mardi la chaîne américaine d'information CNN. La société chinoise Trip.com, l'une des plus grandes agences de voyage en ligne du monde, a déclaré également qu'en mars 2021, les voyages de tourisme rural en Chine avaient augmenté de plus de 300% par rapport à la même période l'année dernière. Ces derniers jours, les touristes chinois ne se dirigent pas seulement vers les merveilles historiques et naturelles du pays. Certains cherchent quelque chose d'un peu différent, comme passer une journée à cueillir des mûres, à regarder le riz pousser, à pêcher au bord de la mer ou encore à consommer des aliments produits sur place. La croissance rapide du tourisme rural n'est pas seulement le résultat de la pandémie ou de l'urbanisation rapide en Chine. Il s'agit également d'une politique gouvernementale majeure de revitalisation des zones rurales qui implique de soutenir les paysans pauvres par le biais d'un programme de réduction de la pauvreté. Ce programme massif implique également de nombreuses dépenses, des prêts et des travaux publics destinés à sortir chaque citoyen du pays de la pauvreté. Un tel essor du tourisme rural a été soutenu par des plans gouvernementaux concrets, tels qu'ils ont été définis dans un projet du 14e plan quinquennal de la Chine de 2021 à 2025, dans lequel le gouvernement a appelé à renforcer davantage l'agriculture de loisirs, le tourisme rural et l'économie de maisons d'hôtes. Le tourisme rural commence à décoller et à l'avenir, il se concentrera davantage sur la myriade de cultures locales en Chine, selon la chaîne qui a cité des personnes travaillant dans le secteur du tourisme. Un événement spectaculaire qui aurait pu tourner au drame s'est produit dans le nord-ouest de la Chine. Un pont de verre suspendu à 100 mètres de haut n'a pas résisté à une violente bourrasque, faisant s'envoler les panneaux de verre qui composaient le sol. Malheureusement, un homme se trouvait dessus et a pu fort heureusement s'accrocher à une des barrières latérales. Les détails de cette histoire dans ce sujet. Une rafale de vent à 150 km/h et des images spectaculaires sur le mont Piyan dans le nord-est de la Chine. Un pont de verre suspendu à 100 mètres de haut n'a pas résisté à une violente bourrasque, comme le rapporte The Guardian. Les panneaux de verre qui composaient le sol se sont envolés un par un, tandis que s'accrochait tant bien que mal un homme en pleine traversée. Accroché fermement à l'une des barrières latérales, l'homme a pu, selon les autorités locales, attendre l'arrivée des pompiers, des policiers, des gardes forestiers et d'agents de tourisme arrivés auprès de lui dans la demi-heure. Sain et sauf, il a tout de même dû être conduit à l'hôpital en état de choc. Des photos de l'incident ont fait le tour des réseaux sociaux chinois et internationaux. On y aperçoit le malheureux accroché à la barrière tandis que le sol du pont a totalement disparu. Sur Weibo, réseau social chinois que l'on pourrait comparer à Twitter, les images ont été vues par près de 6 millions d'internautes. Beaucoup s'interrogent désormais
désormais sur la sécurité de ces ponts de verre, attraction touristique très populaire en Chine. Le plus célèbre d'entre eux, long de 430 mètres, est suspendu à 300 mètres de haut dans le parc national de Zhangjiakou. En 2015, un pont de verre situé dans le parc géologique Xinzhuai avait dû être fermé quelques semaines seulement après son inauguration. Le simple choc d'un mug en acier qu'un touriste avait laissé tomber avait engendré des fissures qui s'étaient rapidement étendues sous le poids des touristes. Les alentours du mont Pian ont été fermés aux touristes pendant l'enquête des autorités locales. Un autre accident s'est produit à Hangzhou. Un incendie s'est déclaré mardi soir dans une clinique faisant 18 blessés. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement de l'arrondissement de Shihu. Parmi les personnes blessées, 3 sont dans un état sévère. Le responsable de la clinique, lui, a été placé en détention. Une enquête sur la cause de l'incendie est actuellement en cours. 25 ans après son unique participation à un mondial de football, la Chine fait tout son possible pour regoûter à cette compétition si particulière. Pour cela, le coach Li Tie fait de plus en plus appel à des joueurs naturalisés. Parmi les 26 noms de la dernière liste, 5 sont nés hors des frontières du pays. La fédération chinoise a communiqué lundi une liste de joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Parmi les 26 noms cochés par le sélectionneur Li Tie, 5 joueurs issus du championnat chinois sont nés hors des frontières du pays, la plupart ne comptant encore aucune sélection. On dénombre ainsi 3 éléments d'origine brésilienne, Elkenson, Fernandinho et Alan, évoluant au Beijing Guonan. Les 2 autres sont britanniques, Nico Yenaris et Thias Browning, une pratique devenue courante au pays de la Grande Muraille de Chine. 20 ans après son unique participation à un mondial en Corée du Sud et au Japon en 2002, la Chine reléguée à la 77e place du classement FIFA tente ainsi d'accroître ses chances de participation à la prochaine édition en poursuivant une politique de naturalisation amorcée dès 2019. Deuxième du groupe A des éliminatoires de la zone Asie, elle pointe actuellement à 8 points de la Syrie. Organisateur du championnat du monde de handball en 2015, le Qatar s'était hissé en finale avec un coach espagnol et seulement 2 joueurs sur 17 originaires du pays. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.